Donc, ce matin, on recommence une série qu'on fait depuis 4 étés, une série sur le livre d'Ésaïe qui s'appelle Réveil. Et puis, on a le privilège d'avoir un prédicateur invité, Jimmy Pereira. Donc, j'ai vérifié, il n'y a pas de famille avec Philippe et Déborah Pereira. Cette famille-là servait ce matin avec les explorateurs, avec les enfants. Donc, je lui ai dit, allez écouter votre cousin éloigné. C'était vraiment super bon. Donc, on a vraiment la grâce de pouvoir avoir Jimmy qui est avec nous encore maintenant à 11 heures. Je souhaitais la bienvenue à son épouse Karen, à son fils Isaac. Donc, il y a 2 autres enfants aussi. Merci d'être avec nous pour le 2e service. Vous êtes courageux, hein? C'est ça, d'être avec un mari pasteur, un papa pasteur. Et puis, Jimmy connaît notre pasteur Yannick par la Coalition pour l'Évangile. Il travaille avec lui sur le concile de Sola. Et puis, il est également pasteur à l'Église de Portail. Donc, en particulier avec le campus de Terrebonne, mais aussi il travaille en collaboration avec le pasteur principal, Gaétan Brassard. Et il s'est spécialisé au niveau de la formation de disciples. Vous allez l'entendre ce matin dans sa prédication. Et enfin, il a étudié à l'ITF, l'Institut pour la francophonie biblique, l'inverse, l'Institut biblique pour la francophonie. Et puis, il a fait son bac là et il est en train de faire une maîtrise à McGill, encore en étudiant dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais inviter notre sœur Julie à venir faire la lecture dans Ésaïe et après ça, accueillir chaleureusement notre pasteur invité, Jimmy. Donc, la lecture de ce matin est dans Ésaïe 30, les versets 1 à 33, mais nous lirons les versets 15 à 24. Donc, Ésaïe 30, les versets 15 à 24. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. « Hors d'ici, leur diras-tu. » Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le van. Bon matin à tous, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Je vais mettre mon timer pour être sûr de ne pas dépasser, parce que j'ai dépassé un petit peu ce matin, puis je me suis fait chicaner. Non, ben, on va essayer de rester dans les temps ce matin. Très heureux d'être là avec vous ici à l'Église de l'Espoir. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur moi, hein. J'ai été présenté par Pasteur Luigi. En gros, c'est ce qui je suis. Pasteur à l'Église Le Portail, principalement à l'Église de Terrebonne, mais je suis aussi beaucoup impliqué auprès du pasteur principal Gaétan Brassard. Et puis, ce matin, on continue dans une thématique sur Ésaïe, donc le 30e chapitre d'Ésaïe. Un texte, on l'a lu, vous l'avez vu, qui semble à première vue assez difficile. On va être honnête, c'est très confrontant. Moi, j'ai ma petite hypothèse, là. Je pense que pasteur Yannick, il a lu le texte, il était supposé de prêcher ça, puis il a dit « Non, je pense que c'est le temps, je vais prendre des vacances. » Moi, je pense que c'est ça. C'est ma petite théorie. Non, mais blague à part, il y a une bonne nouvelle dans ce chapitre-là.
C'est un texte très dur, très confrontant, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui nous concerne. Amen? OK. Je ne sais pas si vous êtes habitué de dire des amen ou d'applaudir. Moi, je suis dans une église où les gens, c'est des ameneux puis des applaudisseurs. OK? Donc, soyez pas mal à l'aise. Ça se peut que je vous demande un amen une fois de temps en temps. OK? Ça va me faire du bien, ça va me mettre à l'aise dans mes souliers. On est d'accord avec ça? C'est bon? Good. Amen, déjà. Yes. C'est bon, ça. Donc, comme j'ai dit, 30e chapitre du livre d'Ésaïe. Ce texte-là va nous proposer un choc, okay? Une confrontation, un face-à-face là, vraiment direct entre notre nature pécheresse et les tendances de la chair versus l'attitude à avoir devant le Dieu très saint. Okay? Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Ésaïe 30, sinon les versets que je vais lire vont apparaître à l'écran. Mais comme petite capsule pastorale, je le dis toujours aux gens de mon Église, alors je crois que ça va être bon pour vous aussi. Je le sais que des fois, ça peut coûter cher une Bible, une bonne Bible d'études, ça peut coûter 50, 60 $, mais je ne peux pas plus vous inviter à vous acheter une Bible, à avoir votre Bible lorsque vous venez le dimanche matin. Déjà, c'est une bénédiction incroyable d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Donc, c'est là, c'est accessible à tous. Donc, je vous encourage fortement. Ou au pire des cas, il y a toujours des applications sur les téléphones avec des Bibles gratuites. Donc, je vous invite fortement à avoir votre propre Bible parce que c'est notre nourriture, hein, c'est la nourriture du chrétien, la parole de Dieu. C'est bon, ça nous ravive, ça garde notre âme fraîche. Donc, si vous n'avez pas une Bible, bien, inquiétez-vous pas ce matin, quand même, les versets vont apparaître juste ici à l'écran. Donc, on va lire ensemble versets 1 et 7. Je ne vais pas faire la lecture entière du texte, ça a déjà été fait. Je vais aller souligner les versets qui sont importants pour l'exposé de ce matin. Donc, verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Verset 7. « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Ce passage-là est quand même très explicite. Le premier verset résume assez bien la première section. Et mon premier point ce matin, c'est la désobéissance est notre malheur. La désobéissance est notre malheur. Okay? C'est un malheur d'être pécheur. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas vraiment différents du peuple d'Israël décrit dans le texte. On est très semblables aux Israélites de ce passage-là. La cause numéro 1 de notre malheur, c'est notre désobéissance. Premièrement, c'est la désobéissance d'Adam. Hein? Adam, le premier homme qui a fait entrer le péché dans le monde. Et c'est notre désobéissance à nous qui nous sépare fondamentalement de Dieu. Et c'est notre désobéissance qui nous pousse hors de la volonté de Dieu. Mais le passage souligne quand même quelque chose d'important. Ici, ce n'est pas nécessairement question de salut, okay? Mais bien de nos plans. Parce que la première section, on voit Israël qui fait ses propres plans. Il ne veut pas porter regard à Dieu, il veut faire ses propres plans par ses propres forces. Donc, les Israélites font leurs propres plans, ils font des traités avec d'autres peuples que Dieu ne désire pas. En fait, ils cherchent refuge ailleurs qu'en Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'Égypte est mentionnée ici dans le texte. Hein? Ça dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Parce que, rappelons-nous, pour ceux qui sont peu familiers avec la Bible, l'Égypte, c'est le lieu où le peuple d'Israël a été emprisonné pendant des centaines d'années. C'est le lieu de l'esclavage. C'est le lieu où Dieu les a sortis. Et là, ils font des traités avec l'Égypte. C'est comme presque s'ils voulaient un retour en arrière, presque comme si leur ancien tourmenteur allait maintenant leur être d'une aide, alors que c'est Dieu qui les a fait sortir de là. Honnêtement, là, j'aimerais ça dire que ce texte-là n'a pas rapport avec moi. J'aimerais ça dire que ce texte-là ne me concerne pas. J'aimerais ça dire que je fais toujours la volonté de Dieu, mais honnêtement, la vérité, c'est tout autre. Combien de fois, par nos craintes, mes craintes, par nos doutes, nos propres forces, nous allons chercher la sécurité ailleurs qu'en Dieu. Est-ce que je suis seul? Peut-être je suis seul, OK. C'est correct, laissez-moi seul, c'est correct. Mais combien de fois
on va aller chercher ailleurs qu'en Dieu une sécurité. Vous savez, moi, au début, là, quand je me suis converti, puis tout ça, je suis venu à l'Évangile, je ne voulais pas être pasteur. Okay? Moi, je suis un introverti à la base. Donc, je suis un introverti, j'aime ça, être tout seul dans mes affaires, je suis bien avec ma bibliothèque. Moi, la pandémie ne m'a pas trop affecté. Du moins, les 8 premiers mois, j'étais good dans ma bibliothèque. Okay? Bon, c'est sûr que les relations m'ont manqué par la suite, mais mettons qu'un introverti, là, lui, jour 1, c'était fini. Là. Il était comme « Ouh, je veux voir des gens ». Mais moi, je ne voulais pas être pasteur. Moi, je ne voulais pas être pasteur à la base. Je suis un introverti, j'ai peur de parler devant les gens. Pourquoi Dieu m'appelle à être pasteur? Moi, je ne voulais pas être pasteur. Je résistais à Dieu. J'étais allé faire mes études bibliques, j'étais allé au collège biblique. Mais moi, dans ma tête, j'allais faire de la relation d'aide. Je me disais, c'est du 1 à 1. Mettons que la relation d'aide, ça sert bien à un introverti. Je n'ai pas besoin de parler devant les gens, c'est 1 à 1, je vais m'en sortir. Mais plus je faisais mes études, plus Dieu me poussait vers la prédication, vers le pastorat plus actif. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que résister à Dieu m'a rendu misérable. Résister à Dieu me rendait misérable dans mon être. Et j'ai fini par céder, parce que j'ai fini par réaliser, oui, je suis aussi une tête de cochon, donc c'est long à ce que je comprenne, mais j'ai fini par céder, parce que j'ai réalisé qu'obéir en étant hors de ma zone de confort était plus confortable que de résister à Dieu. Résister à Dieu va toujours nous rendre misérables. Puis honnêtement, même si Dieu te demande quelque chose, ça te sort de ta zone de confort, dis-toi que ça va toujours être meilleur que de résister à Dieu. Continuons. Verset 8. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Verset 9. « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Premièrement, on va décortiquer ce passage-là tranquillement. Premièrement, Dieu va demander à Isaïe de graver ses paroles dans un livre pour l'avenir. Okay? Ce livre-là, on l'a entre nos mains. C'est la Bible. Okay? C'est le livre d'Isaïe, mais il fait partie de la Bible. Donc, c'est ici. Honnêtement, c'est notre plus grand bénéfice. C'est à notre plus grand bénéfice. Quelle joie, quelle joie d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Amen? C'est une joie incroyable, ça. Parce que ce que Dieu veut, la parole de Dieu, elle est pas insufflée comme ça à n'importe qui. Puis c'est pas je me lève un matin puis j'ai une parole de Dieu. Non, tout est là. Tout est là. Tout est clair, tout est net, tout est dans la Bible, tout est dans les Écritures. Je n'ai qu'à me concentrer là-dessus. C'est un immense réconfort de savoir que tout est là-dedans. Tout ce que j'ai besoin de savoir sur Dieu pour le salut de l'humanité y est inclus. Donc, c'est là, c'est présent. Le texte va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il va nous dire que les enfants rebelles ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Okay? C'est ce qu'ils font. Les enfants sont rebelles. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il est rebelle. Il n'a pas envie de suivre ce que la parole nous prescrit. Okay? Est-ce que je suis seul ou ça m'arrive aussi des fois? Il y en a d'autres aussi, je suis sûr. Vous êtes silencieux ce matin, vous vous cachez dans la noirceur, hein, je ne vous vois pas. C'est correct, c'est correct. Dieu vous voit. La réalité, c'est qu'il y a juste ça qui peut te guider. Il y a juste la parole de Dieu qui peut te guider. Puis c'est pourquoi mon deuxième point, c'est la parole guide, le reste égare. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, n'a pas envie d'écouter la parole. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, s'ils n'écoutent pas la parole, ils vont s'égarer. C'est exactement ce que le texte est en train de pointer. Ils s'égarent, ils font des choses que Dieu ne désire pas. Okay? Il y a seulement la parole de Dieu qui peut te guider dans le droit chemin. Ouvre la télé, je te mets au défi, ouvre la télé, écoute le discours du monde, lis les journaux, tu vas vite découvrir que ça n'a pas tendance à te rapprocher de Dieu, mais à t'éloigner de Dieu.
regardons juste ce qui se fait, là, ce qui se dit, ce qui s'entend. Les choses n'ont pas tendance à nous rapprocher de Dieu. Le monde n'a pas tendance à nous rapprocher de Dieu. Bien au contraire, il a tendance à nous égarer. Le texte va nous dire que le peuple désire avoir des paroles complaisantes. Ils vont même dire « ôtez de notre présence le Saint d'Israël ». OK, c'est quand même intense comme déclaration. Premièrement, il veut des paroles complaisantes. Moi, je vous le dis, là, ce matin, je serais beaucoup plus populaire, puis probablement que j'aurais plus d'applaudissements si je vous disais comment vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes parfait. J'aurais pas mal plus d'applaudissements à dire ça que à vous dire vous êtes pécheur. Sauf que vous n'avez pas besoin d'entendre que vous êtes beau et que vous êtes bon, parce que c'est pas vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est que parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible, ce qu'elle dit, c'est « vous êtes pécheur ». Vous êtes pécheur, votre cœur est pécheur, et on va le voir. Et ils veulent des paroles complaisantes. Je veux dire, on aime ça se faire dire « Ah, tu vas être riche, tu vas être en santé ». Oui, mais c'est pas ça que la parole dit. La parole ne parle pas de ça. La parole ne nous parle pas de richesse individuelle ou de santé individuelle. Elle nous parle de notre âme. Elle nous parle de notre nature pécheresse, le salut en Jésus. Et ils vont même aller jusqu'à dire « ôtez de notre présence le Saint d'Israël ». Comme j'ai dit, c'est assez intense comme déclaration, mais pensons-y une seconde. C'est ce qui arrive quand on se laisse diriger par notre chair. Quand on se laisse diriger par notre chair, notre marche chrétienne a dérive. Nous voulons des prédications qui flattent notre chair, on veut se faire dire comment on est bon, puis tout ça, puis ce que je viens de dire. Sauf que ce qu'on a besoin de savoir, c'est que la parole nous dit qu'elle nous présente comment nous sommes pécheurs, comment on est dans le grand besoin d'un sauveur. C'est ça que la Bible nous enseigne. La présence de Dieu ne va jamais conforter ton péché. Jamais. Bien au contraire, la présence de Dieu défie ton péché. La présence de Dieu va mettre la lumière sur ton péché, va le révéler et va te rendre inconfortable. La présence de Dieu rend notre péché inconfortable, nous rend nous-mêmes inconfortables dans notre propre péché. Parce que honnêtement, si ce matin tu es ici, et que tu dis, tu sais quoi, moi je suis confortable dans mon péché, c'est correct, je l'ai apprivoisé, c'est un péché mignon. Si tu es confortable dans ton péché, honnêtement, moi, j'ai peur pour ton âme. J'ai peur pour ton âme. C'est pas une bonne nouvelle, ça, que tu sois bien dans ton péché. C'est pas une bonne nouvelle, ça, que tu sois capable de dire « Oh, je suis correct, je le contrôle, mon péché. Il n'y a pas de problème. » C'est une mauvaise nouvelle. Vous savez, on entend souvent une expression mondaine « écoute ton cœur ». Hein? Vous l'avez déjà entendu, hein? C'est cute, on dit ça aux enfants, on dit ça aux ados. « Ah, écoute ton cœur, suis ce que ton cœur te dicte. » Bien, le problème, là, c'est que fondamentalement, notre cœur, il est mauvais. Notre cœur est incliné vers le mal. Notre cœur est égoïste. Notre cœur, il est égocentrique. Notre cœur, il est pécheur. Honnêtement, écoute pas ton cœur. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Elle va te guider à la bonne place. Ton cœur va t'emmener à gauche et à droite dans des passions, dans des péchés. La parole de Dieu, elle, te ramène sur le droit chemin. C'est ça qu'elle fait. Parce que la parole guide, le reste égare. On continue ensemble. Verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Puis ici, c'est la bonne nouvelle. Okay? Je sais que depuis le début, vous vous dites, mais pourquoi Pasteur Yannick qui a invité ce gars-là, il fait juste depuis le début nous taper sa tête, à nous dire comment on est pécheur, comment on est mauvais, comment notre cœur est déviant. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous disais en ce moment, j'ai le meilleur remède du monde entre les mains. Viens, j'ai un remède extraordinaire. Tu vas me dire, bien pourquoi?
je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de ton remède. Par exemple, si je te dis, tu es gravement malade puis tu vas mourir dans 2 heures, j'ai le remède. On gage-tu que tu vas te lancer sur le remède? Là, je vous ai présenté la mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que sans Dieu, nous sommes perdus. Ça veut dire que tu es pécheur, ton cœur est pécheur, tu es désobéissant, tu es rebelle, tu es séparé d'avec Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est la maladie qui ronge l'humanité. Maintenant, on va parler du remède. Le remède, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la grâce. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui entre en compte. Le texte va nous dire, l'Éternel désire nous faire grâce. Il désire nous faire grâce. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne toujours. Parce que, honnêtement, moi, là, personnellement, là, je vous ouvre mon cœur. Moi, là, j'ai pas toujours envie de faire grâce. J'ai pas toujours envie. Il y a des fois là, à l'intérieur de moi, là, j'ai envie d'être rancunier. J'ai envie de garder rancune. Je me dis, il ne mérite pas que je pardonne, lui. Est-ce qu'il y en a d'autres que moi? Ah, il y en a d'autres gens. Là, j'en vois des mains se lever. Amen. Parce que ça, c'est nous, c'est notre chair, c'est qui nous sommes. Dieu, lui, c'est dans sa nature profonde de désirer faire grâce. Tout ce qu'il attend de toi. Parce que vous savez, Dieu a tout fait. Il a tout accompli. Pour le salut de l'humanité, il a accompli 100 %, pas 98,9 pas 60 puis toi, tu dois faire l'autre 40. Non, Dieu a accompli 100 % du salut de l'humanité, tout ce que nous avons à faire maintenant. Parce qu'il s'attend à une chose de toi et de moi, c'est qu'on se repente. C'est de se présenter devant le Dieu très saint et de se repentir de nos péchés. C'est juste ça qu'il attend. Pourquoi il nous pardonnerait? Bien, simplement parce qu'il est juste. Dieu est juste. Puis dans sa parole, il dit que celui qui vient avec un cœur repentant, un cœur sincère et repentant devant lui, il va lui pardonner. Dieu est juste. La justice de Dieu, c'est fondamentalement de punir, de châtier le péché et le mal. Jésus, là, il a payé la dette que nous avions envers Dieu. C'est ce qu'il a fait à la croix. Hein, il a porté le péché du monde à la croix. Il a reçu la pleine colère de Dieu à la place de ceux qu'il avait élus. Quelle marque incroyable d'amour. S'il y a des parents ici, là, en tout cas, je vais parler pour moi. Je ne donnerais jamais mon fils ou un de mes fils à être exécuté à la place d'un criminel. Y a quelqu'un qui ferait ça ici? Personne. Personne ne ferait ça. Personne n'enverrait la chair de ma chair, là, mon fils, aller mourir à la place de meurtriers, à la place de bandits, à la place de gens qui sont justement condamnés. Mais c'est ce que Dieu a fait. C'est l'amour incroyable de Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu porte au monde. Il envoie son Fils unique, sur lequel il va déchaîner sa colère à la croix, à notre place. Parce que Jésus a reçu la colère de Dieu à notre place, afin que nous puissions recevoir la grâce. Alors que nous méritions pleinement la colère de Dieu, Jésus a pris notre place. Et je vais faire un petit exercice avec vous, j'ai le temps, mon temps est bon. Fermez les yeux 2 secondes. Imaginez-vous, en ce moment, pour vous, c'est quoi le crime le plus odieux, le plus dégoûtant que vous pouvez penser, le crime le plus abject qui vient à votre esprit? Maintenant, réfléchissez et pensez que vous avez été justement condamné de ce crime-là. Naturellement, vous vous retrouvez en prison, dans le couloir de la mort, prêt à être exécuté. C'est tout à fait juste. C'est la pleine justice. Vous avez commis ce crime-là, qui est odieux, vous allez en prison et vous allez être exécuté. Et Jésus est cet homme qui rentre dans la prison. Non seulement il rentre dans la prison pour aller vous voir, mais en plus de ça, il vient avec la clé. Il débarre la porte de la cellule, il vous dit « sors » et il prend ta place, puis maintenant il dit « va, maintenant va et vis ta vie ». Ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait pour vous et pour nous. Pour vous et pour moi. C'est ça qu'a fait Jésus. Jésus est allé, il nous a rachetés et il a pris notre place alors que nous étions justement condamnés à la colère de Dieu.
Le texte va continuer à nous dire « Heureux ceux qui espèrent en lui ». Et moi, j'ai envie ce matin de vous dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu vis en ce moment, aujourd'hui même, là, des moments difficiles, peut-être des circonstances difficiles. Ou même peut-être que tu as vécu des moments difficiles dans la dernière année. On s'entend, on a tous passé une année et demie environ, là, une année et demie difficile. Okay? D'autres plus. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Et ce serait une erreur. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que tu as trop péché ou que tu as été trop rebelle. Pense jamais ça. Parce que la réalité, c'est que Dieu t'attend. Dieu t'attend pour te faire grâce. Parce qu'il désire te faire grâce. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Là. Dieu t'attend maintenant. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi de ta rébellion. Repens-toi de tes doutes et Dieu va te faire grâce. Parce que c'est lui, c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui désire faire grâce. Je ne sais pas ce que tu as vécu pendant la pandémie. Je ne sais pas à quel extrême tu es allé. Je ne sais pas dans quel vice tu es tombé. Je ne sais pas dans quel péché récurrent peut-être tu t'es adonné. Mais il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais trop loin. Tu n'es jamais trop perdu. Dieu t'attend. Repens-toi d'un cœur sincère. Va à la croix. Dieu t'attend. Puis pour tous ceux qui ont gardé la foi, pendant la dernière année, puis tu te dis, pourtant j'ai gardé la foi, je suis resté fidèle, puis Dieu ne semble pas m'entendre. Il ne semble pas vouloir répondre à ma prière. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as eu un diagnostic. Peut-être que c'est le divorce. La pandémie a été dure sur les couples. Peut-être que c'est tes finances, simplement. Peut-être que tu as perdu ton emploi ou même peut-être ton entreprise elle a dû fermer ses portes. Le texte nous dit « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Je sais que ce que je m'apprête à dire n'est pas toujours facile à entendre. Et je vous le dis parce que c'est la réalité. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Je vais parler pour moi, là. Je pourrais perdre tout. Pensons à Job, par exemple. Job a tout perdu. Peut-être que je pourrais tout perdre. Mais tant que je garde Jésus, tant que je garde la foi, je sais que je suis vainqueur. Je sais que j'ai le plus important. Je sais que j'ai ce qui est le plus important. Est-ce que la grandeur, ça c'est ma question pour vous, est-ce que la grandeur et la bonté de Dieu dépendent de l'évitement de la souffrance? Est-ce que Dieu est bon et Dieu est grand seulement quand tu ne souffres pas? Ou seulement quand il te bénit? Certes que non. Bien sûr que non, certainement pas. Notre consolation, c'est que dans la détresse et dans l'angoisse, que peu importe mes circonstances, j'ai l'espérance de l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que Jésus est le pain de vie qui redonne et qui me donne la vie éternelle. Je sais que Jésus est le fleuve d'eau vive qui redonne vie à mon âme. Je sais, j'ai la conviction profonde que la bataille pour mon âme a été remportée par Jésus à la croix. Peu importe mes circonstances actuelles, je sais que lorsque je serai dans la présence de mon Dieu, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, ni maladie. Moi, c'est à ça, personnellement, que moi, je m'accroche. C'est à ça que je m'accroche. Parce que c'est le Dieu qu'on sert. Le Dieu qui me dit que peu importe les circonstances que je vis actuellement, des fois c'est dur, des fois c'est plus facile, mais peu importe la circonstance, la bataille pour mon âme a été gagnée par Jésus-Christ. Peu importe ce que les hommes peuvent faire à mon corps, personne ne peut arracher mon âme des mains de Jésus. C'est ça la vérité. Continuons ensemble. Je vais aller dans mon dernier point. Donc, j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Ils vont pouvoir se préparer en attendant que je termine. Je vais vous lire le verset 27. « Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction
et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. La fin du texte est particulièrement difficile. Mais en même temps, c'est un puissant avertissement. J'irais même jusqu'à dire que c'est un rappel. C'est un puissant rappel. On parle souvent de l'amour de Dieu, OK? Et amen à ça, parce que c'est vrai, parce que Dieu est amour, son amour est puissant, son amour est débordant, son amour est gracieux. Mais n'oublions jamais que s'il y a l'amour de Dieu, c'est qu'il y a aussi la colère de Dieu. Si son amour est aussi exceptionnel, quand on lit la Bible, on voit l'amour exceptionnel de Dieu. Et moi, sa colère est une pensée terrifiante à mon esprit. À voir comment il aime sa colère, elle est terrifiante. L'affaire avec la colère de Dieu, c'est que ce n'est pas est-ce que la colère de Dieu va venir, mais c'est quand la colère de Dieu va venir. Parce que la colère de Dieu n'est pas conditionnelle. C'est pas elle va peut-être arriver, elle va peut-être pas arriver. On est certain, Jésus revient. Il va revenir, Jésus. Et avec le retour de Christ, la colère de Dieu va s'abattre. Parce que c'est inévitable. Dieu va déchaîner sa colère sur ce monde déchu et pervers. Je dis souvent, heureusement que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Parce qu'on entend souvent des gens dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je peux te le dire. Tu es pécheur, tu es rebelle, tu es constamment en opposition avec la volonté de Dieu. C'est ce que tu as fait. Nous méritons la colère de Dieu. À l'état là, brut, là, l'humain mérite la colère de Dieu, la séparation éternelle d'avec le Créateur. Finalement, nous méritons pleinement et justement l'enfer. C'est ça que nous méritons. C'est pour ça que je dis souvent, heureusement que Dieu ne me donne pas ce que je mérite et qu'il me donne ce que je ne mérite pas, la grâce. Parce que la grâce, on ne la mérite pas, ni vous ni moi. Vous savez, moi, j'ai hâte au retour de Jésus. J'ai hâte au retour de Jésus. Clairement, j'ai hâte de voir mon Sauveur. J'ai hâte d'être dans la présence de Dieu. J'ai hâte d'entendre Dieu me dire entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle serviteur. Qui n'aurait pas envie d'entendre ça? J'ai hâte. Mais en même temps, puis vous savez, moi j'ai plein de questions pour Paul. Là. Moi, je trouve qu'il a écrit des affaires des fois que c'est pas super clair. Je suis tout seul? Non? OK. Mais j'ai hâte de m'asseoir avec Paul puis juste de dire, peux-tu m'expliquer genre tel passage de Corinthiens? Moi, j'ai hâte à ça, j'ai hâte au retour. Mais en même temps, je prie souvent que Dieu puisse retenir sa colère. Juste encore un peu. Juste encore un peu. Afin qu'on puisse s'acquitter de notre mission. Parce que vous savez, Jésus nous a donné une mission. C'est la grande commission. Allez et faites de toutes des nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. Le problème, c'est que souvent l'Église relègue cette job-là aux pasteurs, aux anciens. Ah, c'est leur travail. Bien, mauvaise nouvelle. C'est pas juste mon travail, c'est pas juste le travail des anciens, puis c'est pas juste le travail des pasteurs. C'est votre travail aussi. C'est le travail de l'Église entière. Moi, je prie souvent, Seigneur, retiens ta colère encore un peu, afin qu'on puisse continuer de faire notre mission, celle de faire des disciples. Je veux pouvoir continuer, juste encore un, ne serait-ce qu'un seul. Laisse-moi prêcher à une personne de plus. Et ça, c'est ma prière. Et j'espère que ce sera la vôtre. De pouvoir prier, Dieu, retiens ta colère encore un peu. Certes, j'ai hâte de voir Jésus. Mais en même temps, parce que nous avons la Bible, parce que nous savons les horreurs de ce qu'est l'enfer, la colère de Dieu devrait être notre plus grand motivateur à partager l'Évangile, à partager la parole de Dieu. Parce que c'est le seul remède à un monde rebelle, déchu et perdu. C'est ça ici. Il n'y en a pas d'autre. Il a un nom, Jésus. C'est tout. Il y a juste Jésus qui peut le faire. Alors ma prière, et j'espère que ça deviendra la vôtre, c'est Seigneur, retiens ta colère encore juste un peu. Juste un peu. Que nous puissions continuer de faire notre mission. Que nous pouvons évangéliser. Et j'aimerais terminer avec ça. Honnêtement, j'aimerais ça plaider ce matin. J'aimerais ça plaider. Parce que vous savez, moi, j'ai un pasteur américain que j'apprécie beaucoup, Paul Washer.
Puis il a déjà dit dans un de ses messages, ou dans une de ses conférences, je pense que c'est dans une de ses conférences, où il a dit, quand je prêche à une assemblée, je ne prends jamais pour acquis que les gens devant moi sont croyants, sont des chrétiens. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé, puis j'aime le faire à chaque fois. Chaque fois que je prêche l'Évangile, c'est pour ça que je prêche le message de la mauvaise nouvelle, le message de la bonne nouvelle. C'est pour ça que là, je veux plaider avec vous. Si vous n'êtes pas croyant ou si tu ne te considères pas comme étant un racheté, comme celui qui son âme a été rachetée par Dieu. Si tu ne te considères pas comme ça, je veux plaider avec toi ce matin, par pitié, repens-toi. Repens-toi de tes voies, repens-toi de ta rébellion, détourne-toi de ton péché, viens à la croix. Viens voir à la croix, viens trouver la grâce dans les bras de Dieu. Parce que demain, il est peut-être trop tard. Peut-être que tu es ici par tradition. Parce que j'ai toujours suivi papa, maman. Peut-être que c'est le Dieu de tes parents. Peut-être que tu es juste ici parce qu'il y a d'autres personnes qui s'attendent de jaser. Je ne connais pas les gens individuellement. Mais si tu ne te considères pas comme un croyant, si tu ne te considères pas comme un chrétien, par pitié, considère la parole. Considère ce que je viens de prêcher. Parce que demain, il est peut-être trop tard. Peut-être que demain, tu vas te réveiller et tu vas être en enfer, plutôt que d'être dans la joie de Dieu. Si Dieu te parle ce matin, si la parole de Dieu que j'expose te pousse à t'humilier devant Dieu, par grâce, résiste pas. Résiste pas. Demande pardon et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Et juste, je récapitule mes points en terminant. Le premier point, ce que le texte nous a enseigné, le texte d'Ésaïe 30, ce qu'il nous a enseigné ce matin, c'est premièrement la désobéissance est notre malheur. Deuxièmement, la parole guide, le reste égare. Troisièmement, Dieu nous appelle, Dieu plaide avec nous, il dit « Reviens, Dieu veut te faire grâce ». Et quatrièmement, la colère ardente du Dieu 3 fois saint. Pour vrai, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose que, en tant que croyant, on sait, la parole l'expose, et devrait nous pousser à juste prêcher la bonne nouvelle, afin de sauver des gens de cet enfer. Et en terminant, je veux prier. Je veux prier pour vous, je veux prier pour l'Assemblée. Alors, je vous inviterai simplement à fermer les yeux avec moi. Père éternel, on veut premièrement te remercier de ce miracle absolu d'avoir ta parole entre nos mains. Seigneur, c'est une grâce incroyable que tu nous fais de nous donner cette Bible entre nos mains, qu'on puisse lire ta parole, qu'on puisse connaître ta volonté, qu'on puisse connaître le plan du salut, Seigneur, pour nos vies. Alors, je te prie, Père éternel, de continuer à faire en sorte, Seigneur, que nos esprits soient attirés par la Bible, qu'on soit divertis par la Bible, que ce soit un joyau que nous chérissons plus que toute autre chose. Je te prie aussi, Père éternel, que tu puisses placer ta main sur chaque personne ici qui vivent des moments difficiles, qui, au travers, Seigneur, la dernière année, ont vécu des choses tough. Seigneur, tu nous dis que tu es le pain de vie. Tu es un fleuve d'eau vive. Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin d'être ravivés par toi, d'être rafraîchis. Alors fais ton œuvre, Père éternel. Je veux te prier aussi pour chaque personne qui se sont éloignées de toi. Seigneur, ramène-les à toi. Rappelle à leur cœur, Seigneur, que tu n'es pas loin, que tu es là, que ton pardon est prêt, que ta grâce est abondante et que personne n'est trop loin. Personne n'est trop pécheur, personne n'est trop rebelle. Ta grâce, elle est tout-puissante. Ta croix, elle est parfaite. Ton salut est miraculeux. Alors, Père éternel, place ta main sur cette assemblée, place ta main sur cette Église, afin, Seigneur, qu'ils puissent
continuer de faire le bon travail, celui de partager l'Évangile, celui de former des disciples, celui de prendre soin des enfants. Seigneur, tu as suscité des leaders, des pasteurs, des gens fidèles pour continuer ta mission. Alors, je te prie pour la mission de l'Église de l'Espoir. Continue de les accompagner, Seigneur. Continue de les inspirer. Continue d'être au centre de tout ce qu'ils font. Parce que sans toi, Père éternel, nous ne faisons pas grand-chose. Alors prends ta place, Seigneur, alors que nous allons aller t'adorer, alors que nous allons élever ton nom. Seigneur, prends ta place au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Rappelle-nous à quel point tu es suffisant. Alors c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Amen et amen.